vu notre maigre expérience, ce serait aussi une erreur de rester dans notre coin, comme le disait l'autre, et de regarder les choses se faire. Et quelquefois même, pleurer tout doucement dans son coin. Il est temps au Sénégal qu'on le dise, qu'on arrête. Je ne suis pas un donneur de leçons. Qu'on change un peu nos comportements pour ensemble aller vers l'essentiel. C'est ensemble qu'on sera fort. Si je suis là, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait cette volonté de créer un élan et d'aller vers l'intérêt général. Et je pense que c'est le seul salut pour peut-être donner la joie aux nombreux passionnés que nous sommes. J'ai essayé de faire modestement quelques réflexions. En regardant le match Sénégal-Arabie Saoudite, à un moment du match, je vois le Sénégal effectuer un changement. Le joueur entrant arrive, se présente au bord de la ligne de touche. Mais quand j'ai regardé son accoutrement, honnêtement, j'ai voulu pleurer. C'est le jeune Ousseynou Niang. Avec un équipement qui n'avait rien avec sa taille. J'ai dit encore une fois, là, il faut arrêter. Savoir gérer les détails quand on veut arriver à de grandes choses. Et c'est un détail important. Les jeunes n'étaient pas à l'aise dans leur tenue, qui ne correspondait pas à leur mensuration. Je crois que si on veut parler de professionnalisme, tous ces détails, il faut savoir les gérer. Il ne faut pas seulement relever ces détails-là et dire qu'on n'est pas bon. Il y a des exigences sur lesquelles on ne fonde pas notre approche. Et peut-être c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas au sommet. On l'approche. Les Sénégalais, partout dans le monde, sont supposés être de bons footballeurs. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, pourquoi au niveau du Sénégal, on n'arrive pas à aller de succès en club ou en équipe nationale. Mais c'est une culture. Tout le monde doit s'arrêter, tout le monde doit faire un questionnement et dire « je suis à un certain niveau responsable » au lieu de rester dans la critique facile. Quand, sur des détails, je passe quelquefois devant la Fédé, je dis l'environnement de la Fédé, du bâtiment, n'est pas digne d'un football qu'on prône, qu'on veut promouvoir. Quand à côté, je vois qu'il y a une décharge, des déchets à longueur de journée, un parking qui ne ressemble à rien, alors que les étrangers qui viennent nous voir dans le football viennent là-bas, ne rentrez pas quelquefois à l'intérieur pour voir comment les choses sont disposées. Ce n'est pas une critique, c'est une remarque. Je n'invente rien. Mais les gens ne gèrent pas ces détails. Allez dans d'autres pays, à côté, allez au Cap-Vert, allez au Mali, à Bamako. Nous ne parlons pas des pays maghrébins. On a eu la chance de voyager, on a eu la chance de faire plus d'une centaine de matchs internationaux. On a vu. Mais tout ce vécu-là, on ne va pas le jeter maintenant. Ce cadre-là, je pense, est propice pour aider à avancer. Et voilà le mot, aider à avancer. On a des potentialités énormes dans ce pays et dans n'importe quel domaine d'activité. Mais les exploiter et tirer le meilleur, c'est ça qui se pose comme problème au Sénégal. Et comme je dis,
tout revient à l'entraîneur. Mais il faudrait dans l'organisation, si nous voulons parler de football professionnel, manager correctement les équipes nationales. Je n'ai pas cité seulement les couacs, les derniers matchs de l'équipe A du Sénégal, la vitrine, avec ces histoires de visa, ça ne doit pas exister. Au regret de le dire, mais ça ne doit pas exister. Il faut que les gens arrêtent un peu et voient en tout cas la portée de leur mission. Parce que l'équipe nationale du Sénégal, c'est un symbole. Il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre au XXIe siècle. Avec maintenant le développement des médias, je pense qu'il y a lieu tout simplement de dire quelque part qu'on ne met pas le sens de la responsabilité dans des missions qu'on accepte de prendre. C'est les comportements qu'il faut changer. Si on n'arrive pas à cette introspection, je crois qu'on reviendra toujours à la case départ. À la case départ. Combien de fois on a parlé dans ce pays de football et de déception, alors que la solution est entre nos mains. C'est pourquoi ce cadre, si j'ai cette grande motivation d'y évoluer, c'est parce que c'est un cadre fédérateur et que les gens ne se trompent pas d'objectif. Nous voulons seulement tirer le meilleur des Sénégalais compétents pour des résultats positifs, aller de succès en succès.